Bonjour Agnès Ben-Simon, Bonjour, vous êtes journaliste. Bonjour Valérie Achache, ravi d'être avec vous ce soir, ce matin. vous êtes secrétaire général du Bnebrit Europe. Et puis bonjour Serge Dahan. Bonjour. Vous êtes, vous, président du Bnebrit Europe. Alors, eh bien, cette semaine, le site Joey Brand a ouvert sur Internet. Joey Brand, une figure phare de la communauté juive de Belgique. Le 3 octobre 89, Joey Brand était assassiné, président du CCOJB, était assassiné sur le parking de l'hôpital Erasme. Alors, si vous le voulez bien, avec vous, revenons sur l'histoire de Joey Brand et sur la personnalité de cet homme. Bien, peut-être Valérie, tu peux avancer ou je peux commencer. En fait, Joe Vibrant est né en 1940. Donc, on voit bien, on situe bien la période, il est en plein début de guerre. C'est un enfant caché et à la libération, euh, il, euh, il se consacre dès son plus jeune âge finalement au combat pour la communauté et pour aider les survivants. Il fait des études brillantes études de médecine. Il devient un immunologue euh, de grande renommée. Il assure le service d'immunologie à Bruxelles, et en même temps de ses études et de ses recherches, puisqu'il est à l'origine aussi de découvertes essentielles. Il continue son combat pour défendre les intérêts de la communauté juive de Bruxelles et s'engage dans différentes associations, notamment au Bnebrit, dont il devient le président de la loge de Bruxelles, et il devient également président du CCOJB. Il mène des combats importants pour les Carmels d'Auschwitz, dont on se souvient tous, et sa figure essentielle est reconnue partout, évidemment à Bruxelles, mais en Belgique, mais aussi dans toute la communauté juive européenne. Euh, son image, son combat, euh, ce qu'il représentait, a voulu les terroristes déjà palestiniens euh, ont voulu en faire un symbole et l'ont assassiné le 4 octobre 1989. Euh, voilà cette histoire, et cette histoire ne se termine pas là, ce drame ne se termine pas là, puisque finalement justice n'a pas été faite et un combat mené principalement par son épouse Émilie Vibrant et par maître Michel Hirsch, euh, ce combat de 30 ans pour faire condamner les auteurs. L'auteur, on le connaît, il a reconnu les faits, euh, et nous en sommes toujours à une grande injustice, à une non-justice plus exactement. Voilà, en résumé, puisque nous n'avons qu'un quart d'heure pour le tout, en résumé, ce que l'on peut dire sur le parcours de Joly. Avant de revenir sur ce travail journalistique avec vous, Agnès Ben-Simon, que représente ce site, Valérie Achache, le 3 octobre 89, sur le parking de l'hôpital Erasme, Jowy Brand est assassiné. Un vrai choc pour la communauté juive de Belgique et la communauté juive mondiale, cet attentat terroriste. Alors, je vais vous dire, moi je suis française et à cette époque, j'avais 16 ans, j'étais pas très mobilisée encore dans la communauté, mais j'avais déjà entendu parler du personnage parce que déjà chez moi, euh, on parlait de son engagement au sujet du Carmel d'Auschwitz. Donc c'était sans connaître la personne directement, j'avais vu. J'avais pu constater son implication et l'aspect charismatique du personnage, puisqu'il avait une renommée internationale à partir de ce moment-là. Il était tellement exposé. Mais vous avez aujourd'hui 3 Français qui parlent avec vous. Et on n'a pas ressenti directement l'impact
de ce traumatisme. En revanche, après avoir vécu 10 ans en Belgique, je constate que c'est toujours une cicatrice ouverte auprès de mes coreligionnaires. C'est un déni de justice incroyable et qui ne trouve pas la fin, qui ne trouvera pas qui n'apaisera pas les âmes de Bruxelles tant que ce ne sera pas connu, diffusé un maximum. Et c'est pour ça qu'on a créé ce site, pour faire connaître cette histoire, ce drame personnel pour la famille de Jo Vibrant, mais un drame euh, collectif, voire national. Voilà. Justement, ce site, c'est un réel travail journalistique, Agnès Ben-Simon. Expliquez-nous un peu le processus. Oui, alors l'idée de base était effectivement de rendre d'abord un hommage à la personne de Joseph Wibran. Et donc le premier axe de la construction de ce site, ça a été effectivement de restituer vie à cette personne qui avait apporté tant de choses et qui était lui-même un exemple pour la communauté et un exemple pour l'avenir. Parce que à travers ses engagements, il nous parle encore aujourd'hui, au présent et au futur, c'est quelque chose que je tiens à dire. Un autre aspect, c'était aussi de retracer évidemment tout ce qui concernait l'attentat, l'enquête, parce que si on réfléchit bien, il a été assassiné, il a été victime d'une balle le 3 octobre, il est mort le 4 octobre, dans la nuit du 3 au 4 octobre. On lui a organisé des funérailles nationales. C'est quelque chose d'unique. Il n'y en a jamais eu d'autre exemple en Belgique. 5000 personnes ont suivi son cortège et une partie sont allées au cimetière de Kraïnem, au cimetière juif. Et puis il y avait toutes les personnalités. On n'imagine pas aujourd'hui d'avoir autant de personnalités du monde politique, des gouvernements, les représentants du culte, tous les partis étaient présents. C'était quelque chose d'exceptionnel à la hauteur de la portée de l'attentat, parce qu'on imaginait que c'était lié à l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Et il s'est avéré que Joseph Wibran, en fait, est mort du fait de l'existence d'une cellule terroriste djihadiste, la première du genre en Belgique, c'est important de le souligner, et qu'à sa tête, il y avait un belgo-marocain qui s'appelle Abdelkader Belirage. Et parce qu'il a été arrêté au Maroc, alors on a pu effectivement, 20 ans après, comprendre ce qui s'était passé. Alors, la construction du site revient sur tous ces éléments. Et puis aussi, je développe la question de la prescription parce que c'est effectivement le point le plus épineux de toute cette histoire. Il y a à cela plusieurs explications. La première, c'est qu'il y a eu des négociations entre le gouvernement belge et Abu Nidal, la figure du terrorisme international de l'époque, qui était surtout un grand racketteur international qui faisait payer tous les pays dans lesquels il commanditait des attentats terribles. Exemple en France, puisque nous sommes tous français, la rue des Rosiers quand même, par exemple. Mais en tous les cas, en Belgique, il est donc passé aussi, si je puis dire très très vulgairement, mais à la caisse. Et une des conséquences de ces négociations, c'est que ça faisait partie du deal, il y avait un aspect financier, mais aussi le fait qu'on a libéré Saïd Nasser, qui était l'un des terroristes d'Abu Nidal, pas un employé local, si j'ose dire, d'Abu Nidal, mais quelqu'un qui avait été envoyé pour commettre un attentat contre un bus d'enfants juifs dans la rue Ovenerstraat à Anvers. Et cet homme qui avait été condamné pour avoir jeté 2 grenades contre le bus, eh bien, a été libéré. On l'a libéré en échange de la paix sur le territoire. Ça, c'est l'un des aspects. Mais un autre aspect, c'est que dans ses déclarations, Abdelkader Belirage, dans ses aveux qu'il a ensuite rétractés, eh bien, il s'avère qu'il a été un informateur rémunéré pendant des années de la sûreté de l'État. Ainsi donc, le problème se situe là. C'est un problème entre, en gros, c'est une affaire d'État si on résume les choses, puisque c'est le parquet fédéral qui a repris les conclusions de la sûreté de l'État, disant qu'il n'y avait pas d'auteur connu, qu'il n'y avait pas de lien entre les 5 meurtres, parce qu'en fait, le meurtre de Joseph Wibran est le dernier d'une série d'attentats par lesquels Abu Nidal
mis la pression sur la Belgique, le gouvernement belge. Donc, tout ça est rapporté, tout ça est donné en détail. Et le dernier axe, c'est effectivement le terrorisme, parce qu'en Belgique, on n'a pas été épargné. Ça a même empiré depuis l'époque de Abdelkader Belirage et la première cellule djihadiste. Je parle du terrorisme justement islamiste. Je ne parle pas des affaires précédentes qui avaient eu lieu ou d'autres types de terrorisme en Belgique, mais celui-ci est effectivement important et s'est développé. Et donc, je fais, enfin, on peut reparcourir l'itinéraire d'Abou Nidal sur toute cette décennie, tous les attentats qu'il a commandités, incluant la partie belge. Et puis, je reprends aussi le parcours d'Abdelkader Belirage pour qu'on voit comment, finalement, sa formation de djihadiste, il l'a poursuivi ensuite, il a rompu après cette série d'attentats commis pour Abu Nidal. Après, il n'y en a plus eu, il n'a plus continué dans cette voie, mais il a continué à développer sa vision djihadiste des choses. Et c'est pour cela qu'il s'est fait arrêter au Maroc, puisqu'il y avait une présomption, en tous les cas, de vouloir organiser au nom d'Al-Qaïda une autre cellule qui voulait passer à l'action pour déstabiliser le pouvoir principal. Voilà. Et Vous puis, je évoquez... voulais terminer. Allez-y, allez-y. Non, je voulais juste terminer en disant qu'on a rendu également, à l'initiative du Bnebrit Europe, un hommage aux autres victimes du terrorisme en France et en Belgique, parce que malheureusement, ce qui au début était un démarrage très lent n'a fait que partir en expansion, et il y a des vagues, ça marche par vagues, et puis là on est peut-être un peu en récession, mais ce n'est qu'une question de temps. Vous Et évoquez le terrorisme, Agnès Ben-Simon. Serge Dahan, je me tourne vers vous. À quelques jours près, 34 ans après l'assassinat de Joe Ibran, les terroristes du Hamas ont attaqué Israël. C'est d'autant plus symbolique la création de ce site. Oui, en fait, lorsque nous avons décidé de créer ce site, on avait replacé l'attentat et l'assassinat de Joe dans le contexte général du terrorisme islamique. Et donc, notamment, depuis, il y a eu ces attentats en France et ailleurs, mais notamment Sarah Halimi, qui est aussi un déni de justice quelque part, et pour lequel aussi je dirais le monde politique s'était mobilisé. Et donc notre objectif a été clair. Il était de dire, on a considéré, c'est pas tout à fait exact, mais on a considéré finalement que l'assassinat de Joe Libran était le premier acte d'assassinat d'un homme parce qu'il était juif sur la base du terrorisme islamique et en Europe après la guerre. Et depuis, ça n'a fait que se développer. On a les chiffres de la montée d'antisémitisme depuis le 7 octobre, puisque évidemment, tout ceci ne peut pas être séparé de ce drame majeur, de ce massacre du 7 octobre, ce terrorisme, de ces terroristes du Hamas. Et donc, depuis, finalement, les actes antisémites se sont multipliés. En France, plus de 400% d'une année sur l'autre. En Belgique, c'est à peu près la même chose. En Italie, en Angleterre. Donc, on a vu se développer l'antisémitisme partout en Europe. Et on voit bien que le lancement de ce site à ce moment-là est aussi un symbole, un message que nous envoyons à l'ensemble du monde européen sur l'alerte de cette recrudescence majeure du terrorisme dans le contexte actuel des meurtres du Hamas. On rappelle donc ce site joewibran.eu. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur ce site. Il est disponible depuis cette semaine. Agnès Ben-Simon, vous êtes journaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Radio Judaïka. Valérie Achache, merci à vous. Vous êtes vice-présidente du Bnebrit, secrétaire générale pardon, du Bnebrit Europe et vice-présidente du CRIF. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin.
Je vous remercie, mais le vice-président du CRIF, c'est Serge Dahan. Ah, alors, pardon, je me suis trompé. Serge Dahan, vous êtes président du Bnebrit Europe et vice-président du CRIF. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci. Au revoir.